nous sommes en direct, on est lundi soir et c'est la Libre Antenne NBA. Et comme c'est la pré-saison, on se fait toutes nos petites previews tranquillement dans nos canapés avec Erwan qui est chaud patate. Chaud patate, exactement, ce beau début de semaine ensoleillé, un peu frais, mais tant qu'il y a le soleil, il y a de l'espoir et il y a de la bonne humeur, mon Thomas. Ah, très bien, c'est une chanson de qui ça encore? C'est une chanson que je compose, parce que voilà, je vous le dis tout, hein, je suis en train un petit peu, moi j'en ai un peu plein le cul, hein, de parler de NBA, parler de sport, de venir tous les jours vous voir, de répondre aux gens, tout ça. Je vais me lancer dans la musique, donc tu sais que je suis parolier. Depuis le collège, donc voilà, je bosse sur un album un petit peu en solo, en underground. Et si vous cherchez bien sûr la playlist d'Erwan, c'est Erwan Barbelivien. Donc exactement. Bisous papa. Bisous papa. Bisous papa. Bon, évidemment, on va pas parler de musique aujourd'hui. On pourrait, hein, parce que Polo a choisi parfaitement la playlist d'entrée. Et j'ai vu que tout le monde demandait sur Twitch en direct, eh bien, qui était la chanteuse ou le chanteur. Bah, bon, ça va être difficile à trouver, on va pas vous mentir, vu que c'est une playlist sans copyright. Et donc, parfois, il y avait des langues qu'on n'a toujours pas deviné, hein, honnêtement, entre nous. Et pourtant, on s'y connaît en langue. Hein. Et sachant qu'on est des masterclass de la langue, absolument. Aujourd'hui, comme d'hab, on va parler des trois équipes. On va parler des Wizards, de Bilal Koulibaly, des San Antonio Spurs, donc de Victor Wembanyama, et des Warriors. Vont-ils gagner le titre? On se posera la question dans quelques instants. Mais avant de commencer, avant de se jeter dans la gueule du lion, la semaine dernière, on vous avait annoncé qu'on est très fiers que Decathlon nous fasse confiance pendant toute cette belle pré-saison. Et bien avec Erwan, on s'est sapé aujourd'hui en Decathlon Basket, avec bien sûr le copyright NBA, puisque Decathlon et la NBA, c'est une histoire d'amour qui va durer jusqu'en 2029 au moins. Derrière nous, toutes les baskets, la nouvelle collection, on vous pourra aussi vous montrer certains produits qui seront disponibles dans tous les magasins, qu'ils soient physiques ou en ligne, plus de 1700 magasins dans le monde. Voilà, écoutez, hein, on est ravis que Decathlon nous fasse confiance, et puis on est surtout ravis de pouvoir bien nous habiller avec le logo de la NBA, ça fait kiffer. C'est très joli et très confortable. Je disais la semaine dernière, j'avais déjà un sweat, mais la matière est très douce. Vraiment, non mais c'est vrai, c'est agréable, tu sais. C'est du beau linge. C'est du beau linge. Voilà, et les pompes aussi sont jolies. Voilà, bravo, c'est du très bon boulot, messieurs. Bravo à Decathlon, messieurs, dames, toujours. Bravo à Decathlon donc pour le taf, hein, qui nous accompagne pendant cette petite pré-saison. Bon, j'ai envie qu'on commence direct. Ah oui, allez, allons-y. On y va tout de suite. Allez, c'est parti, on parle des Wizards. Pardon, Polo? Ah, j'enchaîne, excuse-moi, Polo. Ah ouais, oh, vache, c'est vraiment le début de saison. Nous aussi, on est en train de réviser nos gammes. D'habitude, on envoie tac un petit truc. Enfin, je dis moi aussi, en fait, c'est tous les jeudis et pas les lundis. Alors, c'est vrai. On envoie des génériques pour les émissions sérieuses, type First Day Show, présentées avec des présentateurs qui ont un petit peu de charisme, de relief. Arthur, hein. Ouais, mais je t'en prie. Là, la Libre Antenne, c'est un truc un peu de Gypsy King, tu vois. Donc... J'espère que tu vas en profiter parce que pendant 2 mois, on est là. Donc, profitez de cette magnifique Libre Antenne parfaitement bien dirigée par Thomas Dufan. On est donc lundi soir. Le lundi soir, vous le savez, vous pouvez nous appeler. C'est via le Discord. Donc vous appelez, il y a Tom qui est au standard. Et vous passez avec nous pour parler des Washington Wizards. Donc, les Wizards, comme d'hab, on va se faire un point sur ce qui s'est passé pour la saison dernière. Et les Wizards, vous le savez, ne sont pas qualifiés pour les playoffs. Bilan de 35 victoires pour 47 défaites. Kyle Kuzma était arrivé l'année dernière, c'est lui qu'on est en train de voir. 22e attaque, 21e défense. Mais c'est surtout la fin d'un cycle qu'on a pu voir pour cette fameuse équipe des Wizards. On pourrait l'appeler le cycle Bill Wall. Exactement. Et tu as tout à fait raison de commencer par ça, parce que c'est la grande info de cet été. C'est qu'enfin, les Wizards clôturent définitivement le dossier Bill, parce que c'est lui qui a été tradé le dernier, mais j'aime bien l'idée de l'association Bill Wall, parce que finalement, ils leur ont donné une confiance depuis sur 8 ans quasiment, à peu près, avec des contrats max aux deux, les pleins pouvoirs. Il y a eu même des années où vous avez vraiment des équipes underdog plus, et ça n'a jamais pris. On se souvient de cette demi-finale de conférence. Ça fait 11 ans qu'il est dans la Ligue. Voilà. 11 ans. On se souvient de cette demi-finale de conf face aux Celtics où ils vont match 7. John Wall qui avait mis 3 points incroyables, tout ça dans la série. Et moi, tu te souviens que c'était nos débuts aussi. J'ai toujours voulu croire en ce duo-là. Force est de constater que je me suis trompé. Et il était temps, ils le font maintenant. J'aurais aimé qu'ils le fassent avant. Mieux vaut tard que jamais. Mais c'est vrai que voilà, cette parenthèse se referme. Et avec le départ de Bradley Beal. Et des années d'échecs. Et des années, évidemment. Et tout ça est associé
à de l'échec. On parlait de titres pour eux, malheureusement. Eh bien, échec, c'est de même pas être allé au moins en finale NBA. On va regarder les départs ensemble, parce que tu parlais de Bradley Beal. On rappelle que Bradley Beal était l'un des seuls joueurs de toute la ligue à avoir une no trade clause. Donc, il pouvait refuser. Il avait un droit de veto s'il voulait partir quelque part dans la ligue. Bon, ils l'ont transféré à Phoenix. Visiblement, Phoenix, c'est l'endroit où toutes les stars veulent aller. Il ira avec KD et avec Devin Booker. Mais ce n'est pas le seul, puisque Kristaps Porzingis, lui aussi, a été transféré à Boston. Kendrick Nunn, Monte Morris qui est arrivé juste un peu plus tôt, Isaiah Todd, Jordan Goodwin, Quentin Jackson, JF, et le dernier nom est intéressant puisque dans ce renouveau, eh bien, le front office a complètement changé aussi. Tommy Shepard est parti, et on enchaîne avec les arrivées, vous allez voir. Tout en bas, je vous les invite à regarder tout en bas. Will Dawkins arrive en tant que GM et Michael Winger arrive en tant que président du consortium. Tu sais, il y a aussi les Mystics en WNBA. Donc Will Dawkins, lui, il vient d'OKC et Michael Winger, lui, il vient des Clippers. Honnêtement, c'est exactement ce qu'on a envie de voir lorsqu'une franchise arrive au bout d'un cycle. Bien sûr qu'il faut transférer les joueurs, Bradley Beal, Kristaps Porzingis, mais il faut aussi changer le décorum total. Et donc, ça passe par la tête pensante, donc le GM ou le président des opérations basket. Exactement, avoir des idées neuves, avoir un regard différent. On sait que le sport est un cycle. Et clairement, avec le départ de Bradley Beal, il fallait de nouvelles personnes pour avoir une vision, pour essayer d'autres choses. Et on peut dire que cet été, ces gens qui sont arrivés ont déjà installé quelque chose d'intéressant par la draft, par les trades. Je trouve ça très intéressant ce qui est mis en place. Ils ont bossé cet été. Voilà. Ils sont arrivés, ils sont pas laissés dire on va voir une première année. Non, il y a une direction. On a filé des clés à des gonzes. Ils ont gardé le coach. Oui, Wessensel Junior, ils ont gardé le coach, ok. Pour une troisième année, ouais. Je suis plutôt pour, parce que voilà, il avait montré des choses plutôt intéressantes. Mine de rien, 35 victoires l'année dernière, c'est pas 17. Quoi. Voilà, c'est pas 17. Ouais. Mais maintenant, voilà, ils ont filé les clés à Kyle Kuzma et à Jordan Poole. On va en reparler. Ils ont drafté des jeunes qui ont envie de foutre sur le terrain. On pense notamment à Bilal Koulibaly. Voilà, moi j'aime en tout cas les premières pierres de ce renouveau des Wizards. Maintenant, il en faudra évidemment plein d'autres, mais chaque année, on parle d'équipes qui sont en transition et qui repartent de zéro. On en a vu tellement repartir vraiment de zéro, ou même en un été, on se dit, il se passe rien, et il se passait rien pendant des années. Là, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a déjà une direction. Ce qui est très important dans des projets sportifs, c'est d'avoir déjà une direction assez rapidement. Qu'est-ce qu'on dit des équipes NBA? Soit tu vises le titre, soit tu es dans les bas-fonds pour aller chercher des tours de draft. Et c'est vrai qu'en laissant partir Bradley Beal, on peut se poser la question de dans quelle direction ils vont. On va plutôt vers le bas pour aller chercher des choix de draft. Mais on a le temps d'en discuter. Polo, tu peux me remettre s'il te plaît les arrivées? On va prendre le temps de lire toutes les arrivées parce que oui, il y a Jordan Poole qui est arrivé contre Chris Paul, enfin dans ce trade qui a envoyé Chris Paul. Pas fait de jeu Chris Paul. Oui. Il est resté quoi, 24 heures? Ouais. Bilal Koulibaly, donc, avec le choix 7. Tyus Jones, et on va y revenir, c'est intéressant. Landry Shamet, qui est toujours dans les gros projets, c'est la première fois de sa vie qu'il va être dans une équipe qui ne joue pas le titre. Danilo Gallinari, qui arrive de Boston, Max Muscala aussi, Ryan Rollins, Patrick Baldwin Jr., Tristan Vukcevic de la draft, et donc, vous les avez vus, c'est le front office à la toute fin. J'enchaîne tout de suite, parce qu'on a envie de regarder à quoi ça va ressembler le 5 majeur, parce qu'on va s'intéresser à 3 hommes. 4, je mets Tyus Jones aussi dedans. Ah oui, parle de mon Tyus Jones. On va parler du Tyus Jones dans quelques instants. Mais les gros coups de cette intersaison, c'est bien sûr la re-signature de Kyle Kuzma qui va jouer sur le poste 4 titulaire, la re-signature de Taj Gibson peut-être, mais surtout ce 5 majeur qui, allez, fière allure, je m'emballe peut-être un peu, mais en tout cas, il y a des joueurs référencés et d'autres joueurs à potentiel qu'on va vouloir suivre avec beaucoup d'attention. Tu sais, quand on voit un 5 majeur comme ça, bravo, le tableau, il est magnifique, très vite, il y a un premier truc qui te saute à la gueule ou pas, c'est j'ai envie de les voir jouer. Clairement. Il y a des 5 majeurs, tu me les mets comme ça, je suis bon, ok. Il y a d'autres 5 majeurs, j'ai envie de les voir jouer. Bon, nous, on les a vus un petit peu jouer en pré-saison, j'ai trouvé ça plutôt cool d'ailleurs, et moi, c'est une équipe que j'ai envie de voir jouer. Voilà, c'est une équipe sur le début de saison que j'attends, que j'ai envie de voir jouer. Alors évidemment que l'attraction Bilal Koulibaly, pour nous Français, Cocorico, elle est certaine, puisqu'un Français qui commence une saison dans le 5 majeur, c'est pas rien. Nico Batum avait été drafté, alors moins haut et tout, mais lui n'avait pas commencé titulaire. Il y a peu de Français qui ont commencé titulaire, et comme ça, quand j'y réfléchis, je suis pas sûr d'en trouver. Dites-nous dans le chat d'ailleurs. Attends, je réfléchis aussi en même temps. C'est cool pour moi, même s'il est drafté haut. Kylian, non. Kylian, tu te souviens, on se disait il se blesse. Ouais, il se blesse. Kylian, voilà. Sur les dernières bref, années. tout ça pour dire que c'est rare. Oui, c'est rare. Tout ça pour dire que c'est rare. Après, j'aime en tout cas. Je suis très curieux de voir Kyle Kuzma et Jordan Poole jouer ensemble en tant que leader. Parce qu'aujourd'hui,
Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi et si vous êtes d'accord avec moi dans le chat. Mais pour moi, les clés de l'équipe, elles sont données à Kyle Kuzma et Jordan Poole. Alors, allons-y à fond. Je vous mets dans le sondage, enfin, dans le chat, pardon, un sondage. Croyez-vous au duo Poole-Kuzma pour la saison prochaine et puis à moyen terme, parce que c'est comme ça qu'on voit les choses. Kyle Kuzma a été re-signé, il sort d'une vraie bonne saison, il n'y a rien à dire, on sent qu'il arrive petit à petit à maturité, hein, Kyle Kuzma. Jordan 90 millions, 4 ans. 102 millions, 4 ans. 102 millions, 4 ans pour Kyle Kuzma. Il faut 100 millions. Bah, quand même. Bah oui, je me dis, ça faisait pas beaucoup. 102 millions pour les 4 prochaines années. Et Jordan Poole arrive alors qu'il a été frappé, enfin, d'abord bon et champion aux Warriors. Une année très décevante l'année dernière, malgré 20 points par match. Ça reste à souligner en jouant 82 matchs. Et ça reste encore plus à souligner sur les joueurs des dernières saisons. Il arrive aux Wizards. Alors oui, ils vont se partager le leadership, mais j'ai l'impression que les attentes sont très différentes avec l'un et l'autre. Il y en a un qui arrive revanchard et l'autre qui est un peu plus installé, qui doit montrer la maturité dans son leadership. Alors, je suis d'accord sur Kuzma. Je suis moins d'accord sur Jordan parce que il arrive pas revanchard pour moi. Il arrive comment alors? Il arrive avec un statut de je vais vous montrer, je veux être le shérif. C'est pas revanchard. Ah ok, c'est pas ok. Admettons, ok. Ouais, je le vois pas comme revanchard. Non, mais après c'est intéressant. Moi, je le vois comme je vais vous montrer qu'en fait que je peux être Steph Curry, parce que c'est ça en fait. Je veux être Steph Curry, puisque aux Warriors, en fait, s'ils le laissent partir après la confiance qu'ils lui ont montré, une confiance de temps de jeu, une confiance financière, avec un énorme contrat, c'est que lui, il a dit, et d'ailleurs, c'est ce que André Iguodala dit dans une émission radio cet été, il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas avoir les mêmes droits, les mêmes prises de risque que Stephen Curry. C'est exactement ce que André Iguodala explique. D'ailleurs, c'était archi intéressant cette émission. Et même André Iguodala, il essayait de lui expliquer que ben non, mon gars, lui, il a 4 bagues, mais que lui était persuadé que dans le run de 2022, il est importantissime dans le titre. En finale, c'est lui qui fait la bascule. C'est lui qui fait la bascule. Ah ouais. Bon, en fait, et ça prouve bien en fait que l'impression que moi personnellement j'avais de ce mec-là qui se prenait vraiment déjà pour un Hall of Famer. Bah, c'était la vérité. C'était la vérité. Bah, il se compare à Steph Curry. Il se prend pour une star, mais comme on a vu Steph Curry est un futur Hall of Famer. Donc moi, je pense qu'il se prend déjà pour un Hall of Famer. Et qui ne comprenait pas en plus. Qui ne comprenait pas pourquoi lui, on ne pouvait pas lui donner les mêmes passes droits qu'un mec qui a fait gagner la franchise 4 fois. Et même dans le run de 2022, il pensait que son apport avait été énorme. Bon. Et les Warriors qui bossent très bien ont dit... Ok, t'es ingérable parce que l'année dernière, il est dans des excès. On se souvient son tir en playoff face aux Lakers très tôt. Alors que ça se voit qu'il il voulait tirer la couverture à lui. Il voulait montrer que c'était lui. Alors que Steph Curry était encore quasi dans son prime. Enfin bref, c'est un calcul pour moi qui n'était pas bon. Ok, casse-toi, va ailleurs. Maintenant, Kiki, montre-moi. Oui. Montre-moi. Là, t'es dans une franchise. Tu ne peux pas avoir meilleur contexte que celui des Wizards. Ils ont monté une équipe avec toi. C'est toi qui vas sur les extérieurs qui va avoir tous les ballons. Tu vas pouvoir shooter tout ce que tu as envie de shooter. Maintenant, tu as une équipe qui n'est pas en playoff depuis longtemps. Montre-nous, puisque tu veux être un Steph Curry, montre-nous que tu peux faire ça. Je suis très curieux de voir ça. Erwan, baisse un peu ton micro, s'il te plaît, me dit Pollux. Ok, bon, très bien. Donc il est revanchard, en gros. Hein, parce que tout ce que je comprends, avec tout ce que tu viens de me raconter, c'est qu'il y a un mec revanchard qui a un besoin de prouver que son statut n'était pas à sa mesure chez les Warriors. Moi, vous connaissez mon amour pour le talent de ce gars-là. On peut parler de plein de choses, de sa défense, de son état d'esprit. Bon, ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a tout à prouver sur tous ces points-là. Il n'empêche que c'est un joueur ultra talentueux. Et c'est un joueur qui, d'après moi, cette saison, s'il commence à exploiter son potentiel, ce qu'il a fait quand tu as 20 points chez les Warriors, malgré la saison dernière et tout, bon, c'est que t'es déjà un vrai bon joueur NBA. Alors oui, tu profites d'un système, oui, tu profites d'espace créé par les autres, sans aucun doute. Là, la complexité de marquer des paniers sera un peu différente, mais au moins tu auras tous les ballons. Donc peut-être que les pourcentages vont baisser, mais moi je l'attends à 25 points par match. Je l'attends au moins à 25 points par match. Je vous disais qu'à terme, c'est un joueur que je pouvais imaginer, pourquoi pas être à 30. Bon, l'année dernière, on avait plus 6 mecs qui étaient à plus de 30 points. Donc c'est faisable pour les joueurs de NBA, contrairement à il y a 10 ans. Tu te rappelles que Carmelo Anthony était meilleur scoreur de la Ligue avec 27 points et il n'y avait personne au-dessus. Il a absolument toutes les munitions. Il va avoir la confiance d'une franchise. C'est un nouveau front office. Donc, lorsqu'il y a un nouveau front office, ça va marcher pour Bilal aussi. Eh bien, en fait, on tient à toi. On te dit, on va grandir ensemble, mon pote. Il y a tout à faire ensemble. On te fait confiance. Fais-toi kiffer.
Est-ce qu'il va répondre à toutes ces attentes? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Moi, je crois qu'il a le talent pour. Le problème, c'est que quand tu es un NBA pour être un go-to guy, il n'y a pas qu'une affaire de talent. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Talent pour mettre 25 points par match tous les jours. De toute façon, moi je suis jamais allé contre toi. Pourtant, on n'est pas d'accord sur Jordan Poole, mais je ne suis jamais allé contre toi sur le talent du personnage. Par contre, des mecs mettre 25 points NBA, oui. Par contre, être un leader dans une équipe en reconstruction, ça veut dire que quelque part, aujourd'hui, quand il faisait la moue, quand il boudait, quand il prenait des tirs de merde, et que les grands frères des Warriors allaient l'attraper au temps mort, lui parler, parce que c'est comme ça que ça fonctionnait là-bas, parce que c'était un petit peu encore le petit adolescent en crise, et qu'on comprenait, à qui on essayait d'aller parler sur le banc, de moins en moins sur la fin, mais à qui finalement on couvait. Là, il n'y a personne qui va le faire. C'est-à-dire que si lui, à un moment donné, il prend des tirs affreux, hors tempo, parce qu'il est dans un mauvais soir, mais qui veut continuer à forcer, les mecs autour de lui qui sont plus jeunes que lui et moins expérimentés, ils vont regarder, ils vont dire, attends, mais si mon leader fait ça, mais moi, j'ai plus envie de défendre pour lui, j'ai plus envie de jouer pour lui. Donc, mettre 25 points par match, oui. Maintenant, j'ose espérer que chez les Warriors, on attend plus qu'il va se faire kiffer. J'espère qu'on attend de lui qu'il va emmener cette jeune équipe avec lui, qui en a besoin. Et là-dessus, moi, j'ai un doute incroyable, parce que Steph Curry, il met pas que 25 ou 30 points par match. Moi, Steph Curry, c'est un leader. T'es 2 temps trop tôt, là. Alors déjà, je dis merci à Henri Ledoug, qui vient de lâcher 10 subs. Merci, mon pote. Merci, Riton. Merci. Mais comment ça, il est trop tôt dans sa carrière? Il est champion NBA. Lui-même dit qu'il a joué un rôle important dans la conquête d'un titre des Warriors. Et aujourd'hui, on veut le ramener à un mec. En fait, c'est tout le paradoxe de ce personnage. Moi, parce que le basket que je connais, les mecs qui surperforment à 24 ans, c'est pas normal. Donc à 24 ans, lorsque tu es capable d'être leader d'une équipe qui passe de la reconstruction en première option à on est en playoff, en fait, dans l'histoire de la NBA, il y en a très très peu. Donc moi, Jordan Poole, avant de dire il faut que les autres te suivent, déjà, sois dans ce rôle-là, sois bon dans ce rôle-là. Avant d'être leader, rassembleur, il y en a vu tellement de mecs qui le seront jamais, malheureusement pour eux, mais qui étaient quand même des superstars. Je pense à Melo, encore une fois, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Je pense à un autre mec dont j'ai adoré la comparaison que j'ai vue il y a quelques temps, à James Harden. James Harden, quand il part d'OKC après la finale 2012, c'est un crève-cœur pour tout le monde qui parte. On le sait, il est 6e homme de l'année. Il a fait kiffer face aux Spurs en finale de conf. Blablabla. Il se chie un peu dessus en finale, comme un jeune joueur. Il arrive à Houston. Il est revanchard. Et moi, c'est exactement le même truc. C'est j'arrive là-bas, je prouve à tout le monde que je suis une superstar. Et en fait, il se prépare pour ça. Et quand il arrive, on sent tout de suite que c'est un mec à part. Est-ce que Jordan Poole a du James Harden en lui? En tout cas, la situation me fait penser à ça. Et James Harden, on lui a pas demandé de la première année, ah vas-y, amène-nous en playoff. Tu vois, on te demande de te mettre dans les pantoufles, de digérer, parce qu'il y a quand même une digestion à avoir de ce rôle-là. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, tu nous feras gagner des matchs et pourquoi pas espérer plus. Je suis pas d'accord avec James Harden qui arrive à Houston et on lui demande pas d'être le leader direct. Non, mais t'es leader dans le jeu. Mais parce que là, tu fais une différence entre être leader. Donc oui, tu mets des points, t'es le meilleur scoreur, t'es forcément un peu le leader. Et tu amènes tout le monde et on va en playoff. Mais c'est pas. Attends, je vais aller sur la nuance. Il a 24 ans, le gars. D'accord, il est même. Je vais aller. Mais alors, ok. Oublions le côté, si tu veux, et tu as raison, aujourd'hui, puis de toute façon, il a passé en lui, Jordan Poole, je pense qu'il ne l'aura jamais, comme James Harden, d'être un rassembleur. Par contre, à un moment donné, James Harden, par sa qualité de basketteur, il a des équipes où on se dit, tiens, cette année, pourquoi pas gagner le titre. Bien sûr. Jordan Poole n'en est pas là, mais ok, Jordan Poole peut mettre 25 points par match, mais comment ? Avec quel pourcentage? Avec quelle sélection de tirs? C'est ça qui va m'intéresser d'abord, moi. Avant d'aller, ok, le côté rassembleur, si tu veux, et je pense qu'il n'a pas ça en lui, ça j'en suis quasiment persuadé. Mais tu peux être aussi un leader par le terrain. Et par le terrain, c'est, ok, tu mets 25 points, mais tu shootes à 31% de réussite, mais c'est honteux. Et tu perds 6 ballons. Et tu perds 6 ballons, par match. S'il fait ça, je serais le premier à lui jeter dessus. Attends, faut pas déconner. D'accord. Moi, je lui demande, et pour finir sur le parallèle avec James Harden, quand il arrive à Houston, les Houston Rockets sont avec Ian McHale en tant que coach, ils sont à 34 victoires, l'année d'après, ils vont en playoff à 45. Je ne suis pas sûr qu'il soit aussi fort que James Harden, mais en tout cas, je veux qu'il nous montre sur le plus grand échantillon de matchs possible qu'il peut être une première option NBA. Est-ce que ce serait une première option NBA d'une équipe qui, à terme, jouera le titre? Il n'y en a pas tant que ça, des mecs comme ça. Non, regardons Bradley Beal, qui est un joueur autrement plus fort que Jordan Poole. Il n'a jamais été capable de faire ça. Jamais été capable. Donc, déjà, vas-y. Va avec Kyle Kuzma. L'avantage, c'est que tu as un bon meneur de jeu. Et quand tu es des arrières ailiers scoreurs, autant avoir un gars qui a la tête sur les épaules. Tyus Jones, c'est un super meneur de jeu. Enfin, on va le voir en premier meneur dans une équipe. Et ça, on est ravis. Il a toujours été bon quand Ja Morant était blessé. Je crois que ce gars-là, qui a une stabilité émotionnelle
et une maturité dans le jeu va faire un bien fabuleux à Kyle Kuzma et à Jordan Poole, parce qu'on est encore sur eux. Je pense que là, bon, je dis une vérité que j'apprends ça à personne. Hein. Moi, je suis ravi de le voir enfin starter. Il l'a beaucoup été quand Ja Morant était blessé. Ça s'est plutôt bien passé. Mais ça a toujours été un deuxième meneur, considéré par moi et par certains comme le meilleur backup de la ligue sur le poste. Moi, j'ai souvent dit que c'était le meilleur backup. L'été où il signe Brunson, c'est vrai que moi, il était en fin de contrat à Memphis. J'aurais aimé que les Knicks lui donnent la chance d'être meneur titulaire. Je ne dis pas qu'il est meilleur que Brunson, mais que derrière, tu ailles chercher un autre gros nom sur un autre poste. Hein. C'est comme ça que je voyais les choses. Mais non, je suis très content de le voir à Wizards pour lui. Et je trouve que dans la construction, dans le projet collectif, c'est bien. Un meneur bon défenseur, meneur capable de marquer des points, meneur capable d'amener de l'adresse et de faire des gros scoring le soir où il te manque Jordan Poole qui est blessé ou d'autres. Voilà, il sait tout faire dans une équipe, il sait faire grailler tout le monde. C'est évidemment bon joueur de pick and roll. Et le relais du coach. Voilà, et le fameux relais du coach. Et c'est un mec qui fait... Qui est stable émotionnellement. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand tes deux leaders sont Kyle Kuzma et Jordan Poole qui sont un peu sur des terrains en pente, qui sont des énormes scoreurs et qui, les soirs où ils ne mettent pas 20-25, se frustrent énormément. Il y a Clément qui dit le duo Poole-Kuzma va me faire kiffer que d'un côté du terrain, parce que par contre, la défense, ça va être bien drôle à voir. Mais ça, c'est pareil. C'est que moi, t'as beau dire fédéré et tout. Fédéré, c'est pas qu'avoir des speeches c'est pas qu'avoir des speeches, tu vois, à la Malcolm X dans les vestiaires. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'espère. Fédéré, c'est aussi montrer que défensivement, ok, ce soir, je suis maladroit. Par contre, défensivement, je vais défendre. Je vais faire les efforts pour que tout le monde fasse les efforts. C'est ça aussi, montrer les exemples. Parce que moi, je te dis, je connais pas un mec qui joue dans une équipe où ton leader il balance en attaque dès qu'il touche la boule et qui défend pas derrière. Regarde James Harden, et l'exemple là-dessus il est bon, c'est qu'à un moment donné, James Harden, les mecs l'ont lâché parce qu'à un moment donné, c'était frérot, c'est trop. Frérot, c'est trop. Clairement. Bon, il a fallu 10 ans, on a attendu 10 ans pour se dire ça. Oui, mais parce que le basket a changé entre-temps aussi, mais je suis pas... De toute façon, pour moi, Poole ne sera pas le mec qui va t'amener en finale. Ça sera une option et voir comment après ils vont construire autour. Ok, intéressant. Parlons de Bilal, bien sûr, parce que notre petit Frenchie, donc un numéro 7 de draft, arrive dans une franchise qu'il a voulu plus que tout. Hein, Bilal nous avait confié qu'il sentait bien les Wizards, a priori. Hein, donc, Dallas était derrière avec les crocs, il l'attendait fort. Hein. Ouais, c'est clair. Il arrive dans une équipe qui lui fait confiance. On l'a senti tout de suite, il y a eu la draft. On l'a senti dans ce qu'ils ont voulu mettre en avant sur les réseaux sociaux. Ça vaut ce que ça vaut, mais il a été vachement mis en avant sur ses premiers pas au sein de la franchise. Il a été vachement mis en avant parce qu'il était très bon sur les 2 matchs qu'on vient de voir lors de la pré-saison. Bilal, il a quand même cette qualité, c'est que tu regardes un match après l'autre, il est toujours en train de progresser, le mec. Bilal, c'est quand même l'excellent coup de la draft. Il a tout pour lui. Il a la belle gueule, il a le sourire, l'histoire, elle est cool. Dès qu'il est sur le terrain, ça se passe bien. Qu'il marque des points, qu'il n'en marque pas, en tout cas, il défend, il est toujours dans le... Il amène toujours quelque chose à l'équipe de positif. Et en fait, c'est vrai que le mettre titulaire, alors qu'il y a des Asvidad, Avidja qui sont là, il y a déjà des mecs installés et tout. Et lui, il arrive et en fait, ça choque personne. Et on a vu le tweet de Kyle Kuzma pour dire Bilal can defend et tout. Ben ouais, c'est ce mec-là depuis un an. Nous, depuis qu'on le voit avec les Mets, quand il a commencé avec les pros, il fait l'unanimité partout où il passe depuis un an. Avec les Mets de Vincent Collet qui vont en finale. Avec les Wizards qui sont une franchise NBA en reconstruction et qui vont foutre un gamin de 19 ans titulaire sur le poste 3 où il y a les plus grandes stars NBA sur le poste. Kevin Durant, LeBron James, bon, qui joue 4 un peu beaucoup maintenant. Voilà, les postes 3 NBA, c'est quand même aussi des sacrés mutants. Et ben ils vont titulariser Bilal Coulibaly là-dessus. Donc j'imagine que sur le terrain, mais que même en extérieur, que même dans le hors-basket, il est rassurant dans plein de choses. Tu sais que ce mec-là, tu peux lui faire confiance. C'est clair. Et au vu de son âge et au vu de son anglais, au vu de sa maturité aussi dans les interviews, on en a vu beaucoup, il est archi bluffant. Et encore une fois, c'est que de la pré-saison. Mais ce qu'on a vu défensivement sur la pré-saison, le compte qu'il met sur le tentative de dunk, les interceptions dans les mains, ses qualités athlétiques... On l'a vu combien de fois, nous, à Marcel Seldor, des tonnes de fois, des putbacks, des trucs, mais machin. Mais tu te dis toujours, quand il va à la NBA, forcément, c'est tellement athlétique qu'on peut se demander, est-ce qu'il sera toujours très athlétique? Il est toujours très athlétique. Des contre-attaques, des dunks. Est-ce que tu connais un joueur de l'histoire
du championnat de France, donc un Français Oui, qui un était mec athlétique qui est- en France, qui arrive aux États-Unis, qui l'est moins. Non. Jamais. Non. Jamais. Non, alors il y a Jamais. Boris qui a pris du poids au fur et à mesure des années, mais Boris c'était un joueur athlétique en France, il arrive à Atlanta, il jouait pas beaucoup certes, ou après à Phoenix, c'était un joueur athlétique. Mike Pietrus, ça, c'est Mike clair. Pietrus c'était un joueur ultra athlétique, il arrive aux États-Unis, il appelle Air France, c'est pas pour rien, ils l'ont pas appelé SNCF, tu vois ce que je veux dire? Donc Parce qu'ils connaissent pas aussi. voilà. le train. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est qu'en fait tous les joueurs français qui sont draftés aussi pour des qualités athlétiques, quand ils arrivent aux États-Unis, ils font jamais tâche. Hein. Non, ça c'est clair. Qu'est-ce que tu espères de sa saison? De la régularité. J'espère de la régularité et de une installation sérieuse. Mais en fait, j'espère, mais j'y crois surtout plus que tout. Moi, je le vois vraiment s'installer. Il a tout pour. Enfin, j'ai l'impression que on parle beaucoup du conte de fées de Victor, mais le conte de fées de Bilal, il est réel aussi. J'ai l'impression en plus, et ça compte tellement dans une carrière NBA, qu'il est tombé au bon endroit, Ouais, ça, au c'est bon le temps moment. qu'il dira, ça. C'est le temps qu'il dira, les bons moments et tout. Moi, je te dis, on est aussi là pour ça. J'ai l'impression qu'il est tombé au bon endroit, au bon moment, dans une franchise qui se reconstruit. S'il est arrivé un an avant, ça aurait été un peu la merde. Ça aurait été plus la merde. Là, il arrive dans une équipe qui se reconstruit, où ils ont besoin justement autour de leurs deux leaders qui sont des attaquants de race. Ils ont besoin de joueurs un peu plus all-around, un peu plus défenseurs. Eh ben lui, boum, il fait la maille, eh ben, ils le mettent à côté, et c'est très bien. Et on voit Kyle Kuzma qui est content de jouer déjà à côté de lui. Donc c'est en ça que je te dis qu'il est arrivé au bon endroit, au bon moment. J'en suis persuadé. Et voilà, ce que je lui vois, c'est une saison pleine, une saison où il peut s'installer, où il met quelques petites fulgurances offensives aussi. Je veux surtout pas qu'il devienne un espèce de mec qui prend que des miettes en attaque. Je veux aussi qu'il continue à développer son jeu d'attaque, parce que là-dessus, il y a beaucoup de choses à développer malgré tout encore. Et puis qu'il fasse une saison pleine, et puis qu'il arrive pour l'équipe de France plein fer pour les Jeux Olympiques. Moi, ce que j'espère, c'est que. Alors, qu'il touche des ballons, mais j'ai l'impression. La pré-saison montre qu'il y a des espaces. Tout le monde va être focus sur Kyle Kuzma, sur Jordan Poole, et il y a un bon meneur de jeu. Donc, il y aura des espaces et il aura des ballons. J'espère qu'on pourra avoir toute la panoplie Bilal Coulibaly. Donc, de la course, voilà, la contre-attaque, ils vont jouer sur lui, ça n'a pas de doute. Mais j'ai envie qu'ils prennent des pick and roll. J'ai envie qu'ils fassent des erreurs aussi. Ça fait partie d'un gars de 20 piges, enfin de 19, qui sera sur le terrain 20-25 minutes, tous les soirs, qui doit digérer un rythme qui n'a aucun sens en NBA, qui va peut-être prendre le rookie wall dans la tête, mais qui va devoir aller chercher des ressources mentales pour continuer à performer. Il a tout un magasin, t'as raison. J'ai un objectif pour lui, moi. Enfin, j'en ai même deux. Hein. Le Rookie Game, enfin Rookie Game, ouais. le Rising Star. Rising Star Challenge, et l'une des deux équipes rookie de l'année, à la fin de l'année. Très bien. Il est 7ème choix de draft. Donc il est forcément en lice. Voilà, il sera il doit être en lice. Et tu as raison, il doit pour moi être dans une des deux équipes. Ouais. Quand tu es rookie titulaire, tout de suite, tes stats, elles augmentent un petit peu. Après, on verra son temps de jeu. Mais voilà, deux vrais objectifs. Alors, on est au tout début, hein, donc on va lui laisser le temps de s'installer. Mais j'ai envie que Victor et Bilal, pour ne citer que sur la dernière draft, continuent leur destin croisé là. Et qu'ils se retrouvent sous Salt Lake City. À Indiana. Indiana, c'est peut-être pour ça que j'ai oublié. À Indianapolis, en février, pour vivre sur Rising Star Challenge. Même si Ryan et Sidi, on vous souhaite la même chose. Hein. Évidemment. On kifferait que vous y soyez tous les quatre. Hein, soyons fous, les petits copains. Je te propose un autre truc, Erwan. On a regardé, pour se projeter sur cette équipe, on a essayé de regarder où est-ce qu'ils pouvaient se situer dans la conférence Est. On vise clairement un choix de draft l'année prochaine. Hein, puisque moi, je les vois avec Détroit, avec Indiana. Voilà. Tu vois, en queue de peloton. Charlotte. Moi, Charlotte, il y a un mec... Moi, j'ai l'impression que si la Mélo joue, ils gagneront des matchs. Mais, oui, bon, avec Charlotte, si tu veux. En tout cas, non. Pas qualifié au play-in. Hein. Pour moi, il y a... En tout cas, c'est leur objectif. J'espère que c'est leur objectif. Surtout sur ce début de saison. Après, tu rectifies. Hein. Mais moi, ça va dépendre défensivement des deux loulous. Parce qu'on sait que alors je veux bien comprendre que la saison régulière en NBA, on défend très peu et tout. Mais il y a un minimum syndical à faire. Si vraiment, ils ne sont pas concernés de ce côté-là du terrain, très vite, effectivement, ils vont jouer la loterie. Mais voilà, moi, je te dis, je suis très curieux de voir les deux, de leur investissement. Le Kuzma dans un autre registre, parce que je pense qu'il attend ça depuis longtemps. L'NR, il a montré un petit peu certaines choses, et c'est pour ça qu'il le re-signe et qu'il lui disent vas-y, ok, tiens, vas-y, on te file un peu les clés du Camtar. On va les filer aussi à Jordan Poole, mais lui, je veux voir un peu, je veux voir, voilà, est-ce que maintenant que tu vas être un numéro 1, personne ne viendra t'emmerder. Je suis curieux de voir par son vécu, parce que lui, il a vu Steph Curry pendant 3 ans dans les vestiaires, ce qu'il faisait aussi, en plus de sur le terrain.
Je suis très curieux de voir l'évolution de Jordan Poole la saison prochaine. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais bien sûr que Kyle Kuzma est lui aussi champion NBA et lui aussi a pu s'inspirer donc c'est pour ça que LeBron et de Team USA. On rappelle qu'il a fait partie de Team USA. Tu as deux leaders qui sont champions blessé, NBA, mais... qui sont déjà champions NBA, qui sont des mecs qui ont du vécu, qui ont joué avec les plus grands joueurs de l'histoire. Donc moi, c'est pour ça que c'est pas des petits mecs à qui on file, tiens, vas-y, essaye, on essaye un pas. C'est des mecs qui ont un vrai vécu déjà. Ouais, clairement. Je vous propose quelques cotes aussi, comme d'habitude. Je voulais juste revenir sur si on peut me remontrer le roster tout à l'heure. Daniel Gafford, peut-être. Daniel Gafford sur le poste d'intérieur que j'aime beaucoup. C'est une équipe qui va être, on va le voir sur le roster, c'est une équipe qui va être un petit peu courte en taille. Il y a pas de seven footer. Ouais, ça, donc, mais il y a un mec dont je voudrais parler parce qu'il était déjà attendu la saison dernière. Il a été beaucoup blessé, mais il a été drafté en numéro 10 par les Wizards. C'est Johnny Davis. Ouais. C'est ce Johnny Davis-là, c'est un meneur arrière très talentueux qui était à Wisconsin, à la fac, et qui fait partie d'un vrai prospect. Alors l'année dernière, il joue que 15 matchs, il me semble, mais c'est un que cette année aussi qui va être attendu dans le process des Wizards, et c'est un joueur en plus à développer dans ce jeune projet, et il va être très intéressant aussi, Johnny Davis. Ok, Johnny Davis pour Erwan, on suivra de toute façon tous ces jeunes joueurs. Je vous le dis, du coup, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Winamax. Vous savez qu'on aime bien aller chercher des over-under, etc. Je vous rappelle d'abord que si vous vous inscrivez à Winamax avec le code FTDX, puisqu'on est en partenariat ensemble, eh bien vous aurez, en plus du premier dépôt doublé, 10 € offert en plus pour aller parier. Et comme d'hab, vous le savez, c'est interdit aux mineurs à 100%, et vous faites gaffe de ne pas faire n'importe quoi. Donc voici pour les Wizards ce qu'on allait sélectionner. Donc la qualif en playoff à 12, sachez que 12 c'est énorme, c'est très peu probable, donc pour ceux qui sont téméraires et qui veulent y aller, mais le over-under par contre m'intéresse, on n'est qu'à 25 victoires, donc 25 ou 26 à 1,80, sachant que l'année dernière c'était 35 victoires. Alors, roster différent, front office, mais 25 victoires. J'ai l'impression que c'est faisable. Je te donne à titre de comparaison, Erwan, l'année dernière, tac, attends, je vais te dire les équipes qui étaient à moins de 25 victoires. Si j'y arrive, tac, je regarde. Moins de 25 victoires dans la conférence Est, tu avais les Pistons et les Hornets, qui étaient la deuxième pire, étaient à 27. Donc le 25, le plus de 25, là, pour moi, ça se joue easy. Si on veut chercher un peu under à fond, 1,80, de code très cool. Moi, je les vois à minima plus de 30 matchs. J'irais même jusqu'à 35. Ah ouais, carrément. Presque. Sachant que l'année dernière, si ça clique pas mal. L'année dernière, Indiana, qui est 11e pas qualifié en play-in, est à 35, les Wizards 35, et le Magic est à 34. Allez, je dirais entre 30 et 35. Ok, 30 vraiment. Et 35. Ce serait loin d'être une mauvaise saison pour les Wizards s'ils arrivaient à gagner plus de 30 matchs. On vous a posé la question aussi dans le chat. Croyez-vous au duo Poole-Kuzma? Non, à 66%. Ouais, normal. Mais oui, normal. Normal. Ils ont tout approuvé. Aucun des deux n'a déjà été une première option. Aucun des deux n'a été une deuxième option. Sauf Jordan Poole, l'année où les Warriors ne gagnent pas de match. Mais sinon, dans un projet un peu sérieux, ils n'ont jamais été, ne serait-ce que deuxième option. Ça a toujours été des jokers offensifs. Donc, évidemment et je comprends le chat et je les rejoins, évidemment qu'il y a des questionnements et des doutes à avoir. Maintenant, le sport, ça se passe sur le terrain, il ne reste qu'à eux à nous faire mentir. Dernière question, parce que quelqu'un qui nous pose dans le chat, on continue dans le roster là. Denis Avdia, qui entre dans sa 4e année, lui aussi était un ACO drafté, il était pick 9 en 2020, l'Israélien. Qu'est-ce que t'en penses? Je te donne juste fait ses stats l'année dernière, il était à 9 points et 6 rebonds en 76 matchs, 40 fois titulaire. C'est un très bon joueur, très mal utilisé depuis qu'il est en NBA. Chez les Wizards, et je pense que le renouveau, quand je dis renouveau, je pense même dans les bureaux. Alors après, le coach reste le même, donc c'est peut-être la mauvaise nouvelle pour lui, mais je pense que c'est un mec qu'il faut utiliser pour ce qu'il sait faire. L'année dernière, je trouve que les années depuis qu'il est en NBA, on l'a trop caché dans les corners, dans un spot-up shooter et tout. C'est quelqu'un qui sait faire. Il est très all-around. Voilà, c'est un mec qui est bien plus all-around, qui a un beau physique, capable d'aller poser quelques tomards dans des poires. Donc j'espère qu'ils vont réussir aussi un petit peu plus à l'intégrer et à lui donner un rôle un peu plus excitant que
que all around, enfin que spot-up shooter à toucher la balle une fois tous les 36 du mois, quoi. Ok, sachez en tout cas que le premier match pour cette équipe des Wizards, ce sera à Indiana le jeudi 26. Donc premier match à Indiana face aux Pacers. On verra si tout est confirmé, hein, le 5 majeur qu'on a annoncé, si Bell est vraiment titulaire, etc. Il y a encore 2 matchs de pré-saison face aux Onyx, Tenix, Erwan jeudi et contre les Raptors. Et puis ensuite, ce sera le début de la saison NBA. On vous laisse nous dire ce que vous pensez de tout ça, si vous croyez au duo Poole-Kuzma, si vous croyez à la saison de rookie de Bilal Coulibaly, et puis on en discute dans les commentaires YouTube.